Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours. C'est-à-dire que nous allons regarder jusqu'au 10 octobre prochain les grandes tendances du temps. Et nous allons voir si ce qui était annoncé lors du dernier bulletin, c'est-à-dire jeudi matin, voir si la tendance d'un temps assez doux va donc clôturer le mois de septembre et aussi eh bien, euh, commencer donc le mois d'octobre. Autrement dit, on va confirmer tout ça ou pas à la fin de ce bulletin. Tout d'abord, donc, l'espace pub, n'oubliez pas de liker, faites-le, comme ça sera fait, de commenter, dites-moi le ressenti qu'il fait chez vous actuellement, les températures, parlez météo, n'hésitez pas à parler météo en commentaire. Voilà, les commentaires sont là pour ça, la chaîne est là pour ça. Et abonnez-vous à la chaîne également si le contenu vous plaît. C'est parti, nous allons commencer par une revue classique des conditions actuelles donc de ce dimanche soir sur le pays. Donc les températures sont de 18 à 20 sur le nord-est, 19 à 20 sur les côtes du nord, 18 degrés sur les Hauts-de-France en général, de 18 à 20 degrés sur les côtes de la Manche, de 17 à 22 degrés sur la Bretagne. Sur les pays de la Loire, nous allons de 20 à 22 degrés, 19 à 20 en Île-de-France. Sur l'est du pays, donc nous avons 18-19 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 20 en Alsace. On va de 18 à 21 sur Bourgogne-Franche-Comté. On va grosso modo de 21 à 24 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, 20 à 21 sur le Massif central, 22 à 27 en Aquitaine, il fait très doux là sur le sud-ouest, jusqu'à 27 dans les Landes, sur le Midi toulousain, 26 degrés. Du côté de Rhône-Alpes, c'est un petit peu plus frais, 19 à 21. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 20 à 25, voire 26 degrés. Et en Corse, n'oublions pas la Corse, de 23 à 24 degrés. Donc, nous allons passer maintenant à la prévision, voir si tout ce temps beau là qui est en train de se mettre en place va continuer et voir aussi si les températures vont éventuellement peut-être augmenter. Parce que c'est vrai que certes il fait beau, mais il y a quand même un petit vent un petit peu frisquet quand même. Voilà, il est un peu compliqué de se mettre en short, torse nu dehors. On sent quand même que l'automne est là, mais est-ce que ces températures avec ce beau temps ne vont pas remonter? Ça aussi, vous allez le voir à la fin deuxième partie du bulletin avec mes propres cartes de prévision de température par département. On va commencer tout d'abord par analyser plus le temps, donc avec les centres d'action. Donc on va regarder les deux modèles comme d'habitude, hein, les modèles JFS et le modèle européen. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas le concept. On va regarder ces deux modèles en avançant dans la chronologie et jusqu'à ce qu'ils soient divergents. Tant qu'ils sont convergents, c'est-à-dire tant qu'ils prévoient la même chose, on va pousser le curseur de prévision et donc jusqu'à la date limite qui sera la date où les deux modèles divergeront. On ira voir les différents paramètres qu'on va voir sur le météo-ciel, donc c'est-à-dire l'accumulation des précipitations, la chronologie des précipitations, la nébulosité, donc voir s'il y a des nuages ou pas, jusqu'à la date de divergence des deux modèles. Voilà, petit point de rappel pour ceux qui donc sont nouveaux sur ce genre de vidéo. On commence par donc la situation de ce matin. On voit que on a deux choses intéressantes quand même à signaler. On a quand même des zones de basse pression quand même entre l'Islande et le nord-ouest de l'Irlande. On a une belle dépression qui est là, mais on a en même temps sur la France une dorsale anticyclonique et on a aussi sur l'Europe de l'Est vraiment, et même jusqu'à même la Russie, on a vraiment un bel anticyclone qui est présent. Donc on va voir si ce temps va se maintenir parce qu'on sent quand même que les pressions basses ne sont pas si loin que ça. Est-ce que ceci va par exemple pousser l'anticyclone ou va-t-il résister? Ça c'est la question évidemment qui se pose quand on voit ce genre de disposition de centre d'action. Alors en tout cas pour mardi, on voit quand même que les pressions résiste a priori, en particulier sur l'est du pays. Sur l'ouest, on est au-dessus de 1015, donc on est quand même en situation anticyclonique, faiblement anticyclonique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même aussi la courbure des géopotentiels qui donne une idée quand même
aussi des températures éventuellement. Et là, on sent quand même que les températures sont pas spécialement orientées vers la fraîcheur, hein. Plutôt, j'allais dire même vers la douceur, puisque on est en courbure ouest-sud-ouest. Alors ça vient encore de l'océan, c'est vrai, mais donc on sent quand même que les températures vont avoir tendance à peut-être prendre quelques petits degrés. Par contre, avec un anticyclone à cette saison, c'est vrai que les nuits deviennent évidemment de plus en plus longues. On va dépasser l'équinoxe, donc les nuits vont être plus longues que les jours. Et donc, évidemment, avec un ciel dégagé, il va y avoir évidemment un refroidissement plus important. Donc, ça explique pourquoi, par exemple, en ce moment, eh bien, les matinées sont assez fraîches. Donc, on va voir aussi si cette tendance va se poursuivre, d'avoir des matinées fraîches comme ça. Donc, on regarde pour mercredi 27, on constate que les pressions sont toujours aussi élevées, avec des pressions supérieures à 1015, et on a encore une fois des tentatives d'invasion, de dépression qui viennent vers le pays, mais qui butent sur les hautes pressions, notamment encore pour le mercredi 27. On va continuer et on le voit là, la dépression qui bute sur l'anticyclone et qui remonte vers le nord. Et donc, du coup, pour le jeudi 28, regardez, voilà, c'est confirmé, la petite dépression qui tentait d'envahir le pays va buter dessus. Par contre, on va tout de même probablement avoir sur le nord du pays peut-être un ciel un petit peu en marge de cette circulation, évidemment, plus perturbée sur les îles britanniques. Donc, il risque d'avoir peut-être un peu plus de nuages au nord qu'au sud. Mais a priori, vous voyez quand même qu'on est globalement dans des conditions anticycloniques. Encore une fois, pour le jeudi 28. On continue pour le vendredi 29 septembre. Donc à la fin de la semaine, là on constate quoi? On constate que les pressions sont toujours supérieures à 1015 hectopascales sur le pays. On n'a pas donc de baisse de pression réellement. Et même, regardez, sur les îles britanniques, ça a même tendance à se calmer au niveau des pressions. On a des pressions un peu plus faibles, mais il n'y a pas de système très j'allais dire construit sur les îles britanniques. Donc pour le moment, on ne voit pas non plus tellement de fenêtres de mauvais temps donc sur le pays. Au contraire, les pressions ont l'air de plutôt être élevées. Et regardez, pour le samedi 30 septembre, dernière journée du mois, les pressions élevées ont l'air de se mettre en place encore plus sur le pays, avec carrément un anticyclone là qui couvrirait peut-être même les îles britanniques pour la fin du mois, donc pour le dernier jour du mois. On continue avec dimanche 1er octobre. Donc premier jour du mois d'octobre, on va ouvrir le bal donc de ce mois d'octobre avec des hautes pressions sur le pays, des pressions donc supérieures à 1020, un anticyclone qui va être présent là vraiment encore, qui va même gonfler en fait quasiment, on peut le dire, pour le week-end prochain. On va continuer pour le lundi 2 octobre, lundi 2 octobre, pardon. On voit que là, les pressions ont bien remonté, il n'y a rien à dire, et ça continue pour le début du mois d'octobre, pour le 2 octobre. Voilà, on va regarder la dernière carte, parce que ces bulletins-là, ces cartes-là, je les regarde à peu près une semaine. On voit que la grande tendance, ça reste quand même le positionnement de l'anticyclone sur le pays, avec donc des tentatives évidemment de dépression, mais là vous voyez que sur l'Atlantique la situation n'est pas tout à fait la même, donc on va arrêter parce qu'il y a quand même une différence au niveau des deux cartes. Donc nous allons regarder un peu plus que ça, les trois principaux paramètres, c'est vrai, c'est les précipitations, l'accumulation, la chronologie, la nébulosité, c'est les trois principaux. Et il faudra aussi après regarder évidemment la CAPE. Alors on va commencer par la première carte, c'est la carte de l'accumulation des précipitations. Donc on va regarder jusqu'au 2 octobre le nombre de millimètres de pluie sur le pays. On va regarder jusqu'au 3, voilà, 2 heures du matin. Donc je me mets dessus, regardons ce qui se passe. Et le résultat est édifiant, puisque, regardez, il n'y a quasiment pas de pluie d'ici le 3 octobre prochain sur le pays. Nous allons avoir une semaine particulièrement sèche quand même, puisque à part 2-3 mm de pluie sur la pointe Finistère,
il ne va pas y avoir une seule goutte d'eau sur le pays d'ici le 3 octobre. Donc ça augure d'une semaine quand même au niveau point météo assez monotone. Voilà, donc ça, hélas, on va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Donc au niveau des précipitations, c'est quand même assez la dèche. On va regarder la chronologie en même temps, elle va pas être, elle va être rapide. Hein. Voilà, donc des petites pluies qui vont circuler, regardez, sur les îles Britanniques, oui, mais sur la Bretagne aussi, surtout. Donc ça sera pour mercredi, a priori, les petits millimètres de pluie qui vont tomber. Mais regardez, hein, la chronologie des précipitations, nous avons vraiment une France complètement asséchée de pluie. Donc c'est assez édifiant de voir ça. Vraiment, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une période aussi sèche dans un bulletin de prévision à long terme. Là, il n'y a vraiment que dalle. C'est vraiment rien du tout d'ici le 3 octobre. On regarde la nébulosité. Donc, on va voir si ce temps sec anticyclonique va s'accompagner ou bien d'un temps plutôt ensoleillé ou d'un temps couvert. Parce que vous savez, qu'il y arrive dans certains cas que en hiver notamment, alors pas en automne forcément, mais en hiver, quand il y a l'anticyclone, un temps calme en général, on a un temps couvert, sec mais couvert. Est-ce que ça va être déjà le cas pour ce début d'automne? On va regarder. Donc la journée d'aujourd'hui, lundi, vous voyez qu'elle est assez ensoleillée. Pour la journée de mardi, on a quand même quelques nuages qui vont circuler sur le nord, mais rien de bien méchant. On voit quand même encore beaucoup le pays. Mercredi, là par contre, on va quand même avoir un peu plus de nuages. Malgré tout, certes, il ne va pas pleuvoir, mais il va quand même y avoir un peu plus de nébulosité sur le pays. Vous voyez que quand même, en marge de ces petites gouttes de pluie là qui vont tomber sur le... Je vous rappelle que c'est mercredi que ça arrive. Quelques gouttes de pluie sur le Finistère. On va quand même avoir un temps, en particulier sur le nord-ouest, peut-être, sur le nord même, assez nuageux pour mercredi. Après, donc, jeudi, la France redevient vraiment de plus en plus ensoleillée. Donc, au fil des heures, jeudi, vous allez avoir un temps de plus en plus beau. Vendredi, là, par contre, c'est le très grand beau temps qui s'annonce. Samedi, très grand beau temps également. Dimanche, un temps un peu voilé, mais enfin, c'est rien de bien méchant. On est quand même dans le rouge. Lundi 2 octobre, également, un temps assez voilé, mais enfin, l'impression de beau temps va de même dominer sur le pays pour la semaine qui arrive, sauf peut-être mercredi sur le nord. Il y aura de toute façon un peu plus quand même de nuages globalement sur le nord que sur le sud en grande tendance. On va passer à présent à la Cape. Alors oui, la Cape évidemment, on va regarder, mais on va regarder très vite puisque les nuages sont absents. Donc l'instabilité, a priori, il n'y en a pas énormément. On va voir s'il pourrait y avoir la possibilité d'un improbable orage isolé, mais vous voyez que là, ce n'est pas le cas. Voilà, pas de Cape. On va regarder aussi rapidement, pour l'histoire de dire, le modèle GFS dans Kéronos qui donne sur la période jusqu'au 2 octobre l'instabilité. Donc vous voyez que le samedi 30, il y a quelques petits trucs là sur les Pyrénées et les Alpes, mais c'est tout à fait insignifiant. Voilà, le dimanche 1er octobre. Alors, le dimanche 1er octobre, vous voyez, il pourrait y avoir, alors là, effectivement, il y a un petit peu d'instabilité qui revient sur le sud du pays, mais c'est tellement loin encore, on est à une semaine, enfin 6 jours, on verra ça, en temps il y en a. Mais vous voyez que globalement, il n'y a quasiment pas de Cape sur le pays d'ici le 2 octobre. Pour l'aspect Jetstream, le Jetstream, il circule évidemment sur les îles britanniques puisque il y a pas mal de dépressions. Ça effleure un peu les côtes du nord-ouest, mais enfin, il n'y a rien de bien sensationnel. Et à partir, de toute façon, il y a la majorité du pays donc, est sous anticyclone et donc quasiment aucun risque d'avoir donc du jet. On va passer avant toute chose à l'analyse des températures pour la semaine. Donc c'est parti, le bal est ouvert pour donc les températures de cette semaine. On est parti, donc ce matin on va passer parce que je pense que ce qui est intéressant c'est les températures de cet après-midi. Donc cet après-midi les températures vont s'échelonner de 21 à 31 degrés
avec de 22 à 25 sur la Bretagne, 21 à 24 sur le Grand Est, sur les Hauts-de-France, 21 à 22, en Normandie, 22 à 23, sur l'Île-de-France, 23 à 24, hein, vous voyez, hein, donc ça commence à remonter vraiment pas mal. Centre-Val de Loire, 24 à 26, Pays de la Loire, 23 à 25, Auvergne-Rhône-Alpes, 23 à 26, Aquitaine, 23 à 28, Bourgogne-Franche-Comté, 23 à 26, l'Occitanie, 26 à 31, sur la Corse, 26 à 27 et en PACA, 24 à 27. On passe à la matinée donc du 26 septembre au matin et là les températures vont sur certaines régions piquer un petit peu. Mais on voit aussi que la fraîcheur généralisée sur le pays a tendance à disparaître hein, puisque regardez les températures vont de 4 à 17 mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne puisqu'il va faire de 14 à 15 en Bretagne, 4 à 8 sur le Grand Est, 10 à 12 sur les Hauts-de-France, 5 à 13 en Normandie, 7 à 12 sur l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, 8 à 10, 13 à 14 sur les Pays de la Loire, 5 à 9 sur l'Auvergne, 7 à 14 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 5 à 10 degrés, Occitanie 6 à 13, en Corse 12 à 16 et en région PACA de 7 à 17 degrés. Les températures de l'après-midi, donc le 26 septembre, donc mardi après-midi, là les températures vont aller de 21 à 30 degrés et vont même un petit peu monter, hein, puisque vous voyez qu'on a de 21 à 26 en Bretagne, 22 à 26 sur le Grand Est, 22 à 23 sur les Hauts-de-France, 24 à 25 en Normandie. En Île-de-France, on va dépasser probablement la barre des 25, hein, 24 à 26. Sur le Centre-Val de Loire, 25 à 28. Sur les Pays de la Loire, 24 à 26. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, 25 à 29. Sur l'Aquitaine, 23 à 30 degrés. On va atteindre la barre des 30 degrés probablement dans le midi toulousain. Bourgogne-Franche-Comté, 25 à 29. L'Occitanie, 25 à 30. La Corse, 26 à 28. Et en PACA, 26 à 27. Mercredi matin. Alors, mercredi matin, les températures vont aller de 6 à 18 degrés, mais c'est pareil, la fraîcheur se cantonne surtout sur le Grand Est. 10 à 13 en Bretagne, 6 à 9 dans le Grand Est, Hauts-de-France 11 à 12, en Normandie 7 à 13, 11 à 14 en Île-de-France, 10 à 12 sur le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 11 à 14, sur Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 11, 9 à 15 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 7 à 11, 8 à 18 en Occitanie, 13 à 18 en Corse et sur PACA de 9 à 18 degrés. Il fait donc un peu plus doux quand même à l'ouest qu'à l'est. Les températures de l'après-midi de mercredi vont être vraiment encore un petit peu en hausse, en particulier dans le sud-ouest, puisqu'on va aller de 21 à 32 degrés. Nous allons avoir 21 à 24 mercredi sur la Bretagne, Grand Est 23 à 28, les Hauts-de-France 22 à 24, Normandie 22 à 26, l'Île-de-France de 24 à 26, sur le Centre-Val de Loire 25 à 29, sur les Pays de la Loire 24 à 26, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes 25 à 30, en Aquitaine 23 à 30, Bourgogne-Franche-Comté 26 à 28, en Occitanie 28 à 32, en Corse 27 à 28 et sur la région PACA de 26 à 29 degrés. Jeudi matin, eh bien, les températures vont vraiment encore augmenter, hein, même le matin, on va aller de 8 à 18 et là la fraîcheur va commencer même à disparaître de nouveau, on va commencer à retrouver même des températures le matin qui vont ressembler finalement à l'été, quoi. 14 en Bretagne, 13 à 15 dans le Grand Est, 15 à 16 dans les Hauts-de-France, 14 à 15 en Normandie, l'Île-de-France de 15 à 17, sur le Centre-Val de Loire de 14 à 16, Pays de la Loire 14 à 16, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 15, 14 à 18 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 16, l'Occitanie 8 à 17, en Corse 14 à 17 et PACA 10 à 18 pour ce jeudi matin. Et l'après-midi, eh bien l'après-midi, les températures vont aller de suspense de 20 à 30 degrés. Alors il va y avoir une petite baisse légère, hein, peut-être un petit peu sur le nord, hein, puisque sur l'Île-de-France, on va aller de 22 à 24, donc on va un petit peu rebaisser. On n'atteint plus les 32, mais on est toujours quand même à 30 degrés hein, sur le sud. Donc en détail, 20 à 23 sur la Bretagne, 22 à 28 sur le Grand Est, les Hauts-de-France 21 à 22, en Normandie 20 à 23, l'Île-de-France, je l'ai dit, 22 à 24, Centre-Val de Loire 23 à 26, 22 à 24 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 26 à 29, en Aquitaine 24 à 29, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 28, 26 à 30 sur l'Occitanie, 27 en Corse et 26 à 30 sur la région PACA. Pour le 29, donc pour le 29 septembre,
Donc pour le vendredi, le matin, 9 à 18 degrés. Encore une fois, des températures exceptionnellement douces, hein, je pense quand même, pour une fin de mois de septembre. Donc de 9 à 18, hein, 13 à 15 en Bretagne, 12 à 15 sur le Grand Est, Hauts-de-France 14 à 16, Normandie 14 à 15, Île-de-France 15 à 17, 14 à 16 sur Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 14 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 16, en Aquitaine 14 à 18, 13 à 16 sur Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie 9 à 18, 14 à 16 en Corse et 10 à 18 sur la région PACA. Et enfin, l'après-midi, eh bien l'après-midi, nous allons avoir des températures de 19 à 31 degrés, hein, 19 à 22 du côté de la Bretagne. Je regarde juste si ma carte, un peu de la Corse, elle n'est pas très bien centrée. Hein. Peut-être j'aurais dû un petit peu recentrer le truc. Désolé hein, pour les Corses, mais bon, je l'ai dit oralement, c'est pas grave. Donc, je recommence. 19 à 22 en Bretagne, Grand Est 21 à 27, Hauts-de-France 21, Normandie 20 à 22, Île-de-France 22 à 23, Centre-Val de Loire 22 à 26, Pays de la Loire 22 à 23, sur Auvergne-Rhône-Alpes 26 à 30, 24 à 30 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 28, Occitanie 27 à 31, 27 degrés en Corse et 26 à 31 sur la région PACA. Pour le dernier jour de prévision, c'est-à-dire samedi prochain, là, les températures commenceraient un petit peu de nouveau à redescendre, notamment le matin, hein, puisque on va retourner dans des températures sous les 10 degrés sur quand même certaines régions, de 8 à 18, notamment sur le nord du pays, hein, 10 à 11 en Bretagne, 8 à 13 sur le Grand Est, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, 10 à 12 en Île-de-France, 10 à 14 sur le Centre-Val-de-Loire, 10 à 13 sur les Pays de la Loire, 11 à 15 en Auvergne-Rhône-Alpes, 13 à 16 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 13 à 15, 9 à 18 en Occitanie, 14 à 16 en Corse et 10 à 18 sur la région PACA. Et enfin, l'après-midi de ce samedi 30 septembre, donc dernier jour du mois de septembre, on va aller de 19 à 32 degrés hein, de façon générale. On repasse la barre presque des 30, 32 hein, de nouveau sur pas mal de départements en fait. La barre des 30 va être passée. 19 à 22 en Bretagne, 19 à 22 sur le Grand Est, 20 degrés sur les Hauts-de-France, 19 à 21 en Normandie, 20 à 22 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 21 à 25, 22 à 23 sur les Pays de la Loire, 26 à 29 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 24 à 30 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté de 22 à 26, Occitanie 27 à 31 sur la Corse, 27 degrés et 25 à 32 sur la région PACA. Et la suite. Et oui, la suite, on se pose la question, est-ce qu'on va avoir le maintien de ce temps pour la suite? Eh bien, regardez, donc, pour les gens qui ont vu tout à l'heure, avant que je mette les diapos PowerPoint, vous l'avez sans doute vu, nous allons avoir une fin de mois vraiment très douce, comme vous pouvez le voir sur ces diagrammes. Il n'y a pas de problème, hein, nous allons être largement au-dessus des normales jusqu'au environ 2 octobre. Après, ça va un peu s'effriter, mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Nous allons connaître un temps très doux, peut-être jusqu'au 10 octobre. En tout cas, sûr jusqu'au 5-6 octobre. Après, il y a des scénarios qui commencent un petit peu à repasser sous la barre du rouge, mais ils sont quand même en minorité, hein, c'est ce que dit le diagramme GFS. Et le diagramme européen, lui, il est pareil, unanime. La majorité des scénarios sont au-dessus du rouge. Donc on a vraiment là un temps magnifique là, qui s'annonce pour les 15 prochains jours. On avait déjà cette tendance quand même il y a quelques jours, mais là ça se confirme encore plus avec un temps extrêmement doux. Regardons sur sur le front des pressions. Les pressions seront autour de 1020, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de catastrophe à annoncer en termes de dépression. Et très rapidement, on va un petit peu aller regarder donc le diagramme là du côté de Toulouse par exemple, ceux qui disent si pour dans le sud du pays ça va être pareil, dans le sud du pays ça va être pareil, hein, vous voyez, hein, on a vraiment un temps très très au-dessus des normales là qui semble vraiment se mettre en place pour les 10 prochains jours. Marseille, et pour les 15 même prochains jours, on va faire Marseille une dernière fois. Et puis après, on va faire un petit résumé de ce bulletin de prévision à long terme qui va être un peu plus court que d'habitude puisque il y a un peu moins de choses à dire forcément. Donc c'est voilà,
pareil, hein, sur le sud, on va avoir une période, là, à mon avis, assez calme. Et les points météo de la semaine prochaine vont être un petit peu monotone, hein, à mon avis. Bon, on va quand même annoncer les températures, hein, parce que le but, c'est d'informer. Donc, on fera son job. Évidemment, si il y a plusieurs jours en copier-coller qui arrivent sur la chaîne, peut-être que je sauterai un jour. Mais bon, en tout cas, vous aurez au moins un point météo tous les 2 jours, ça c'est sûr, pour vous informer. Le but de la chaîne, je rappelle, est d'informer du temps qu'il fait. Voilà, donc on va se replacer en grand et on va faire un résumé de ce bulletin qui est finalement assez vite résumé, puisque, comme vous l'avez vu, eh ben, nous allons avoir une période de temps sèche. Très sec le temps annoncé jusqu'au 2 octobre, avec vraiment, à part quelques millimètres sur le point de Finistère, 0 goutte. Rien. On va avoir une période là sans la moindre goutte de pluie. Un temps qui va être globalement ensoleillé, peut-être un petit peu moins mercredi, mais le restant du temps, ça va être quand même le soleil qui va dominer. Ensuite, au niveau des températures, vous l'avez vu, les températures vont même monter, que ce soit le matin ou l'après-midi, vont être vraiment même très estivales au sud, avec des 30 degrés qui vont être atteints très régulièrement, même jusqu'à 32 degrés. Les matinées vont être au début de la semaine un peu fraîches sur certaines régions, surtout sur la moitié est. Mais globalement, vous allez voir qu'à partir du milieu de la semaine, même le matin, vous n'avez vraiment pas l'impression que vous allez être en automne. On va avoir une fin de semaine estivale. Samedi, par contre, pourrait y avoir sur le nord du pays, donc effectivement, un peu plus de fraîcheur au niveau des températures, mais ça reste l'après-midi, par contre, tout à fait convenable pour une fin de mois de septembre et début de mois d'octobre, qui s'annonce également, du moins pour les températures, vous voyez, globales, hein, assez quand même chaudes pour la saison. Peut-être que on verra après, hein, mais les matinées pourront peut-être être un peu fraîches. On verra, ça va dépendre aussi de la masse d'air en altitude qui a l'air quand même, malgré tout, de se réchauffer. Donc c'est pas sûr, hein, qu'on ait des matinées si froides que ça, comme on est en train de le vivre actuellement, et encore de moins en moins, puisque ce matin, même en Ile-de-France, ça allait, hein, il faisait pas trop frais encore. Ça va donc, ces matinées fraîches vont s'estomper complètement sur le pays à partir du milieu de la semaine. Voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve pour un nouveau point météo mardi matin et un nouveau bulletin de prévision à long terme pour voir l'évolution donc de cette période calme qui s'annonce, sèche, ensoleillée et même chaude pour la saison. On se retrouve pour ça le jeudi matin prochain. Donc d'ici là, passez à tous et à toutes un bon début de semaine et puis bye bye pour une prochaine vidéo météo.